Mon expérience au nursing school. Comme vous pouvez regarder sur la vidéo, c'est moi à l'école de santé. La première chose que j'ai compris quand tu vas faire le nursing school, il y a des fortes énergies. Des très fortes énergies. Quand je vous dis très fortes énergies, des énergies négatives. Vous voyez, non? Ces énergies négatives-là, ça peut être un frein à ce que soit tu termines ton programme. Comment je suis arrivée au nursing school, j'ai constaté, dans ma salle de classe, on était au nombre de 26 étudiants. D'accord? Il y avait quelques hommes et il y avait plus de femmes. On était au nombre de 26. À la fin du programme, on est resté au nombre de 15 personnes. Dans ces 15 personnes, beaucoup ont démissionné du programme. D'autres, c'était les problèmes de couple, d'autres, c'était les problèmes de job, donc le schedule qui ne correspondait pas parce que quand tu vas au nursing school, quand tu vas à l'école, quand qu'on soit le secteur d'activité dans lequel tu veux étudier, aux États-Unis, ici, il y a aussi les bills que tu dois payer, vous voyez, non? Et donc, du coup, une dame, parmi notre groupe-là, elle a découvert qu'elle était atteinte de cancer. Elle avait toute forme de nationalité confondue. Les Asiatiques, on était 2 Africains, moi et une Nigériane. Les Américaines noires, les Américaines blanches, et les 2 hommes étaient Américains noirs, vous voyez. Dans le nursing school, la prière est la clé. C'est ça mon message. Et quel qu'en soit que tu vas faire les études de droit, que tu fasses des études pour devenir enseignant, que tu fasses des études pour devenir quoi, je ne sais pas ce que tu veux faire. Je vous dis, s'il vous plaît, je ne sais pas quel Dieu tu pries. Je ne sais pas quel Dieu tu pries, mais va prier. Désolé, je reprends en même temps la cliente. Prie. 2, la distraction. Le premier niveau de distraction est le stress. Et pour lutter contre le stress, la famille, je vous jure, il faut prier. La dépression, 3e facteur à l'école de santé. Que tu vas dans le nursing ou que tu vas pour devenir docteur, tout, auxiliaire de vie, que tu fasses assistante médicale, que tu fasses infirmière d'État, tout ça, même dans n'importe quel secteur d'activité, quand tu veux faire les études, non. La vérité, c'est que c'est ta vie qui est sur le point de shifter positivement. Tu vois, ton statut est sur le point de changer positivement. Tu vois un peu. Donc, les combats que tu vas vivre, d'où la sœur qu'on a exclue du programme là. Les amis, l'ennemi est réel. Hein? L'ennemi est réel. C'est nous souvent qui pensons qu'il n'y a que la sorcellerie en Afrique. La sorcellerie de l'Amérique là. Les attaques que tu peux recevoir même dans ton couple. Les attaques que tu peux recevoir dans ta vie personnelle là. Il n'y a pas camarade. Quand tu vas à l'école. Tu vois, non. Le 3e problème que j'ai rencontré, le travail de groupe. Comme dit la sœur sur la vidéo. Personnellement, quand je suis allée à l'école de nursing, mon niveau d'anglais était niveau 3. D'accord? Or, quand tu veux aller à l'école de nursing, il faut au minimum le niveau 4. Mais sinon, prendre le 101, je pense 101, parce que 106, c'est les mathématiques. Vous voyez, non? Mais prendre l'anglais de l'université. Vous voyez, mon niveau d'anglais était encore low. Ce qui fait que mon niveau de compréhension, mon understanding, la compréhension, tout ça, c'était low. Ce qui fait que quand on faisait le travail de groupe, j'étais lente. Quand vous dites que je parle lente là, je suis lente partout. Excusez-moi, hein, prenez-moi comme une sœur. Ceux qui veulent me suivre. Voilà. Mon niveau d'anglais était low. Donc, quand je faisais les travaux de groupe avec les autres, tous parlaient bien anglais. Leur niveau d'anglais était
élevés étaient... C'était tous ceux qui sont nés en Amérique ici, qui sont venus, les étrangers, ils sont venus petits ici. J'étais la seule, les amis. Ce qui fait que personne ne voulait travailler, faire des trucs de groupe avec moi. Mais je ne pouvais pas aller dire à la responsable ou bien à la direction parce que c'était de ma faute, vous voyez, non? Le quatrième facteur, les amis, la rapidité. La rapidité, la famille. Le niveau de rapidité. Hi, how are you? Good, how are you? I'm good. You can have a sit on the first chair here, please. You bring your own hair. I did. Le niveau. I had a bunch of leftovers at home, so I brought some. Désolée. She wanted. Le numéro 4 ou 5, ce que j'avais constaté, fais-le. Quand on va au nursing school, ou bien quand tu vas faire n'importe quel type d'études ici aux États-Unis, full-time class. Majoritairement, les nursing schools, c'est full. Toutes les études aux États-Unis, ici, on appelle ça full-time class. Et quand tu fais full-time class, tu ne peux pas faire un autre job à côté. Même quand tu es maman à la maison, c'est dur. Parce qu'il faut faire, t'occuper des enfants aussi, c'est un autre job. T'occuper du foyer, c'est un autre job. T'occuper du mari, c'est un autre job. Tu vois, non. Aller encore faire un autre travail, c'est un autre job. Tout ce qui t'occupe à côté, là, il faut laisser ça. Parce qu'on dit full-time class, là, tu arrêtes tout, tu te concentres que sur ton nursing school. Et l'une des choses qui a fait que beaucoup, sur les 26 étudiants, on est resté à 15 ou 16 comme ça, là. Beaucoup sont quittés à cause, comme je vous disais, ils avaient un autre job à la maison, les enfants, le travail, parce qu'il faut payer les factures. Dedans là, ce sont les jeunes enfants, ceux qui ont bien terminé le programme de nursing school, c'était les élèves, genre ceux qui viennent des lycées là, parce qu'on est tous confondus. Quand tu pars faire le nursing school, tous les âges, ceux qui ont 19 ans, ceux qui ont 17 ans, qui ont l'âge de nos enfants et nous les vieilles mères et les vieux pères, on est tous mélangés. Et dans le nursing school, c'est full-time class. L'erreur que beaucoup d'Africains francophones nous faisons, on ne regarde pas, Moi, je n'étais pas coachée, d'accord? Comme plusieurs d'entre nous, on est partis, on n'était pas coachés. Les établissements scolaires, les city college, eux, ils veulent juste, d'accord, leur argent. Et si tu as le niveau high school diplôme, d'accord, tu dois avoir le high school diplôme, donc l'équivalent du baccalauréat ici, ou bien tu as le GED. Quand tu as le GED, on va regarder tes moyennes de machin, comment on appelle ça, du lycée. Et si tu as peut-être déjà eu la licence au pays, on va te demander aussi tous tes moyennes, donc le score, vous voyez, non? Et donc, en dehors de ça, on va aussi faire, regarder ton niveau d'anglais. Mais le niveau d'anglais, on ne va pas trop s'accentuer dessus là. Tu te débrouilles. Si toi, tu penses que tu peux faire ton programme de nursing school, tu pars. Eux, c'est leur argent qu'ils veulent, les amis. Et le nursing school, au City College, pour moi, c'était 16 000 $. D'accord? L'équivalent de 8 millions de francs CFA. D'accord? Moi, je voulais faire, je fais associate degree, donc 2 ans. D'accord? Normalement, tu peux faire 4 ans pour avoir le bachelor. Donc, les amis, voici tous les problèmes que moi, personnellement, j'ai rencontrés. Je vous fais cette vidéo, vous qui voulez aller au nursing school, élevez votre niveau d'anglais. Practice every day. Les terminologies, ça aussi, ça m'a beaucoup cassé parce que c'était des expressions que je rencontre pour la première fois. Et je vous conseillerais, si vous n'avez jamais fait la santé dans la vie, avant d'aller chercher à être RN or LPN, c'est un niveau très élevé, commencez par CNI. Ok? Parce que CNI est très rapide. En 4-8 semaines, tu as terminé. C'est très rapide. Mais c'est court. Mais les LPN, c'est 1 an, 9 mois, 1 an. Vous voyez, non? Donc, travaillez votre anglais tous les jours, les amis.